Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas non plus un philosophe. Je n'ai encore moins une histoire extraordinaire. Comme chacun d'entre vous, j'ai vécu des expériences qui, on va dire, ont permis de grandir. Ce que je souhaite, c'est de partager avec vous les conseils que la vie m'a donnés. Les voici en 5 leçons. Leçon numéro 1. Quand des personnes te disent que tu n'arriveras jamais à faire telle ou telle chose, pose-toi cette question. Es-tu réellement incapable ou sont-ils incapables de repérer tes capacités? Une chose est sûre, si tu ne crois pas en toi, tu n'as aucune chance de réussir. Que ce soit bien clair, un incapable, c'est une personne qui ne croit pas en elle. Leçon numéro 2. Avant de se fixer des objectifs, il faut connaître ses priorités dans la vie. On a tendance à l'oublier, mais la principale priorité, pour chaque personne équilibrée bien entendu, est d'être heureux. Obtenir un poste, devenir riche, être respecté, créer quelque chose d'unique. Tu peux réaliser tous tes objectifs et ne pas trouver le bonheur. Peut-être que tu ne te seras pas fixé les bons, peut-être que tu ne te seras pas concentré sur l'essentiel. Le bonheur, c'est être avec les bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment. Ces épisodes sont rares et précieux. Il faut faire en sorte qu'ils se répètent aussi souvent que possible. Leçon numéro 3. Certains d'entre nous vivent pour gagner du respect, pour devenir quelqu'un. Mais ce n'est pas parce que tu progresses dans la vie que tu dois te croire supérieur aux autres. Tu ne dois pas oublier une chose. Tu as beau devenir quelqu'un, tu resteras le même que quand tu étais personne. Leçon numéro 4. L'homme est généreux? Faux. Nous sommes tous égoïstes. Même quand tu penses faire preuve de générosité, tu le fais soit parce que cela te procure du plaisir, soit parce que ne pas être bienveillant te fait mal au cœur. Ce que nous croyons faire pour les autres, nous le faisons en réalité pour nous-mêmes. Ceux qui consacrent leur vie aux autres en retirent une satisfaction. Certains ont une bonne conscience, d'autres n'en ont aucune. Il y a des hommes qui aiment donner et d'autres qui aiment prendre. Leçon numéro 5. Quand vient l'heure du bilan, on a tendance à comparer notre vie à celle des autres du même âge. C'est une erreur car nous avons tous des envies différentes et nous allons tous à des rythmes différents. 5 ans plus tôt, tu as pu te dire qu'un autre avait une plus belle vie que toi et à ce jour, penser totalement le contraire. La patience est une force. Il y aura toujours un moment où tu douteras, où tu traverseras des périodes difficiles. Il faut s'accrocher et savoir faire bonne figure. Plus l'attente est longue, plus la satisfaction est grande. J'aimerais finir par une chose, une leçon bonus, une leçon sur l'importance du partage. Plus il y a du monde à partager ta joie, plus celle-ci est immense. Quel est le plaisir de posséder si tu n'as personne avec qui partager? Tu auras beau décrocher la lune, tu te sentiras vide si tu te retrouves seul. Peu importe le nombre de zéros sur ton compte en banque, peu importe le nombre de followers sur tes réseaux sociaux, peu importe les combats que tu auras menés, peu importe tout ce que tu auras fait dans ta vie, peu importe. Dalomissement. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas non plus un philosophe. Je n'ai encore moins une histoire extraordinaire. Comme chacun d'entre vous, j'ai vécu des expériences qui, on va dire, ont permis de grandir. Ce que je souhaite, c'est de partager avec vous les conseils que la vie m'a donnés. Les voici en 5 leçons. Leçon numéro 1. Quand des personnes te disent que tu n'arriveras jamais à faire telle ou telle chose, pose-toi cette question. Es-tu réellement incapable ou sont-ils incapables de repérer tes capacités? Une chose est sûre, si tu ne crois pas en toi, tu n'as aucune chance de réussir. Que ce soit bien clair, un incapable, c'est une personne qui ne croit pas en elle. Leçon numéro 2. Avant de se fixer des objectifs, il faut connaître ses priorités dans la vie. On a tendance à l'oublier, mais la principale priorité, pour chaque personne équilibrée bien entendu, est d'être heureux. Obtenir un poste, devenir riche, être respecté, créer quelque chose d'unique. Tu peux réaliser tous tes objectifs et ne pas trouver le bonheur.
Peut-être que tu ne te seras pas fixé les bons, peut-être que tu ne te seras pas concentré sur l'essentiel. Le bonheur, c'est être avec les bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment. Ces épisodes sont rares et précieux. Il faut faire en sorte qu'ils se répètent aussi souvent que possible. Leçon numéro 3. Certains d'entre nous vivent pour gagner du respect, pour devenir quelqu'un. Mais ce n'est pas parce que tu progresses dans la vie que tu dois te croire supérieur aux autres. Tu ne dois pas oublier une chose. Tu as beau devenir quelqu'un, tu resteras le même que quand tu étais personne. Leçon numéro 4. L'homme est généreux? Faux. Nous sommes tous égoïstes. Même quand tu penses faire preuve de générosité, tu le fais soit parce que cela te procure du plaisir, soit parce que ne pas être bienveillant te fait mal au cœur. Ce que nous croyons faire pour les autres, nous le faisons en réalité pour nous-mêmes. Ceux qui consacrent leur vie aux autres en retirent une satisfaction. Certains ont une bonne conscience, d'autres n'en ont aucune. Il y a des hommes qui aiment donner et d'autres qui aiment prendre. Leçon numéro 5. Quand vient l'heure du bilan, on a tendance à comparer notre vie à celle des autres du même âge. C'est une erreur car nous avons tous des envies différentes et nous allons tous à des rythmes différents. 5 ans plus tôt, tu as pu te dire qu'un autre avait une plus belle vie que toi et à ce jour, penser totalement le contraire. La patience est une force. Il y aura toujours un moment où tu douteras, où tu traverseras des périodes difficiles. Il faut s'accrocher et savoir faire bonne figure. Plus l'attente est longue, plus la satisfaction est grande. J'aimerais finir par une chose, une leçon bonus, une leçon sur l'importance du partage. Plus il y a du monde à partager ta joie, plus celle-ci est immense. Quel est le plaisir de posséder si tu n'as personne avec qui partager? Tu auras beau décrocher la lune, tu te sentiras vide si tu te retrouves seul. Peu importe le nombre de zéros sur ton compte en banque, peu importe le nombre de followers sur tes réseaux sociaux, peu importe les combats que tu auras menés, peu importe tout ce que tu auras fait dans ta vie, peu importe. Dallomissement. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas non plus un philosophe. Je n'ai encore moins une histoire extraordinaire. Comme chacun d'entre vous, j'ai vécu des expériences qui, on va dire, ont permis de grandir. Ce que je souhaite, c'est de partager avec vous les conseils que la vie m'a donnés. Les voici en 5 leçons. Leçon numéro 1. Quand des personnes te disent que tu n'arriveras jamais à faire telle ou telle chose, pose-toi cette question. Es-tu réellement incapable ou sont-ils incapables de repérer tes capacités? Une chose est sûre, si tu ne crois pas en toi, tu n'as aucune chance de réussir. Que ce soit bien clair, un incapable, c'est une personne qui ne croit pas en elle. Leçon numéro 2. Avant de se fixer des objectifs, il faut connaître ses priorités dans la vie. On a tendance à l'oublier, mais la principale priorité, pour chaque personne équilibrée bien entendu, est d'être heureux. Obtenir un poste, devenir riche, être respecté, créer quelque chose d'unique. Tu peux réaliser tous tes objectifs et ne pas trouver le bonheur. Peut-être que tu ne te seras pas fixé les bons, peut-être que tu ne te seras pas concentré sur l'essentiel. Le bonheur, c'est être avec les bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment. Ces épisodes sont rares et précieux. Il faut faire en sorte qu'ils se répètent aussi souvent que possible. Leçon numéro 3. Certains d'entre nous vivent pour gagner du respect, pour devenir quelqu'un. Mais ce n'est pas parce que tu progresses dans la vie que tu dois te croire supérieur aux autres. Tu ne dois pas oublier une chose. Tu as beau devenir quelqu'un, tu resteras le même que quand tu étais personne. Leçon numéro 4. L'homme est généreux? Faux. Nous sommes tous égoïstes. Même quand tu penses faire preuve de générosité, tu le fais soit parce que cela te procure du plaisir, soit parce que ne pas être bienveillant te fait mal au cœur. Ce que nous croyons faire pour les autres, nous le faisons en réalité pour nous-mêmes. Ceux qui consacrent leur vie aux autres en retirent une satisfaction. Certains ont une bonne conscience, d'autres n'en ont aucune. Il y a des hommes qui aiment donner et d'autres qui aiment prendre. Leçon numéro 5. Quand vient l'heure du bilan,
on a tendance à comparer notre vie à celle des autres du même âge. C'est une erreur car nous avons tous des envies différentes et nous allons tous à des rythmes différents. 5 ans plus tôt, tu as pu te dire qu'un autre avait une plus belle vie que toi et à ce jour, penser totalement le contraire. La patience est une force. Il y aura toujours un moment où tu douteras, où tu traverseras des périodes difficiles. Il faut s'accrocher et savoir faire bonne figure. Plus l'attente est longue, plus la satisfaction est grande. J'aimerais finir par une chose, une leçon bonus, une leçon sur l'importance du partage. Plus il y a du monde à partager ta joie, plus celle-ci est immense. Quel est le plaisir de posséder si tu n'as personne avec qui partager? Tu auras beau décrocher la lune, tu te sentiras vide si tu te retrouves seul. Peu importe le nombre de zéros sur ton compte en banque, peu importe le nombre de followers sur tes réseaux sociaux, peu importe les combats que tu auras menés, peu importe tout ce que tu auras fait dans ta vie, peu importe. Dalomismo. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas non plus un philosophe. Je n'ai encore moins une histoire extraordinaire. Comme chacun d'entre vous, j'ai vécu des expériences qui, on va dire, ont permis de grandir. Ce que je souhaite, c'est de partager avec vous les conseils que la vie m'a donnés. Les voici en 5 leçons. Leçon numéro 1. Quand des personnes te disent que tu n'arriveras jamais à faire telle ou telle chose, pose-toi cette question. Es-tu réellement incapable ou sont-ils incapables de repérer tes capacités? Une chose est sûre, si tu ne crois pas en toi, tu n'as aucune chance de réussir. Que ce soit bien clair, un incapable, c'est une personne qui ne croit pas en elle. Leçon numéro 2. Avant de se fixer des objectifs, il faut connaître ses priorités dans la vie. On a tendance à l'oublier, mais la principale priorité, pour chaque personne équilibrée bien entendu, est d'être heureux. Obtenir un poste, devenir riche, être respecté, créer quelque chose d'unique.